Marc, c'est... On a mis les questions. Pas de questions, Yannick. Vous jouez qui là ce week-end? Pour la montée. Je vous écoute. C'est un bon point. Est-ce que c'est un bon point? C'est un bon point pour une équipe qui est sur une bonne dynamique depuis le 1er janvier. Dans d'autres circonstances, c'était un très bon point. Mais nous, il nous faut des victoires, quoi. Voilà. Mais mais on est tombé sur un adversaire fort, très fort, hein. Très fort, certainement supérieur à nous. Et ça fait aucun doute. Ils ont à la fois le budget, les joueurs de très grand talent. Le Moigne au milieu qui nous a fait très mal. Voilà. Nous, on fait un bon match. À la fois, on a retrouvé de la fraîcheur. Puis aussi, il nous manque un match de ce week-end parce qu'on nous manque un petit truc qui fait que voilà, le match de ce week-end, mais on avait de la fraîcheur, on avait de l'enthousiasme et on a fait un match sur notre valeur du moment. Voilà, mais on tombe sur une belle équipe de Saint-Étienne. Et puis en plus, c'est un groupe qui n'a pas beaucoup de réussite quand même, parce que le deuxième but est magnifique. Le premier but à la 7e minute, c'est le pire, quoi. On voulait éviter de prendre un but dans les 30 premières minutes, puisque la moitié des buts marqués par la Saint-Étienne, c'est à l'extérieur, c'est dans les 30 premières minutes. Et nous, c'est ce qu'on voulait éviter. Et puis, il y a une frappe, elle est contrée, elle prend à contre-pied notre gardien. Voilà, c'est pas une équipe qui a énormément de... Nous n'avons pas énormément de réussite. Le scénario n'est pas notre avantage, quoi. Ce qui nous a déstabilisé un petit peu. Qui à la fois nous a déstabilisé, puis qui a comme souvent dans cette équipe, qui a permis de lâcher un peu les chevaux pour revenir. On a vu un bon match, c'était un bon match. Je regrette... Il y a eu un excellent arbitrage. Je regrette les cartons, vraiment. Je regrette les cartons. Je sais pas ce qu'on leur demande. L'arbitrage était bon, hein, mais je sais pas ce qu'on leur demande. On leur dit de sanctionner. On a eu un derby ici contre Reims qui était beaucoup plus engagé, où vraiment ça a envoyé grave. C'était sympa et il n'y a pas eu de carton. C'est bien, pas de carton. Moi, j'ai un suspendu pour le prochain match. Les cartons pleuvent comme à Gravelotte et quand vous gérez des effectifs, c'est chaque fois que des cartons tombent, chaque fois je m'offusque. Chaque fois. Pénalisant pour l'entreprise football que nous avons à faire. Alors que le foot demande, contrairement à ce que nos dirigeants disent, beaucoup d'engagement pour qu'il y ait de l'émotion. Ce sont des jeunes gens qui peuvent s'envoyer grave entre eux. Mais nous, on veut lisser les choses. Dans notre société, on aime bien lisser les choses. On n'aime pas ce qui dépasse. Sinon, il y a un très bon arbitrage, rien à dire. Mais je regrette tous ces cartons, parce que moi, j'ai un suspendu pour le prochain match, et j'ai un effectif réduit, Ebec est suspendu, voilà, c'est tout. Sinon, on a vu un bon match, et contre une grosse équipe, qui est une très très belle équipe, oui, en face. Voilà, merci. Dans la deuxième période, est-ce que vous aurez pu espérer mieux? Les joueurs ont fait leur possible, au max. Si on regarde les forces en présence, ça peut casser d'un côté ou de l'autre dans la deuxième période, oui, mais ça peut casser aussi de notre côté. On peut aussi faire un truc en deuxième période. C'est vrai, on a tout tenté pour... on a envoyé des joueurs frais, justement, pour essayer de faire la différence, mais ça peut aussi basculer dans notre sens. Ça peut basculer dans les deux côtés, dans les matchs qui sont agréables à voir jouer, où les deux équipes sont des équipes à option très offensives. Voilà, donc, voilà, dans ces matchs-là, il peut y avoir... La diff peut être faite par l'une ou l'autre équipe, quoi. Mais voilà. Tout à l'heure du but inscrit par Saint-Étienne en tout début de match, mais ça traduit la très mauvaise entame de ton équipe en début de première minute. Oui, c'est le problème le trait, c'est un superlatif que tu peux enlever de ta bouche, parce qu'on a fait une entame moyenne, mais qui est liée. T'aimes bien les superlatifs, hein. Non, c'est surtout lié à une équipe une équipe en grande confiance, qui joue le haut du classement. Et si ça avait été inversé, on aurait vu certainement une équipe qui doute un peu, voilà, qui doute et qui a besoin de petits éléments pour se lâcher. C'est parce que
Si tu as joué au football, quand tu n'as pas beaucoup de points, que tu es 19e, tu te faut des éléments pour te lâcher et tu es un peu plus sur la réserve, quoi. L'équipe était sur la réserve, liée, et c'est normal, hein, un peu sur la réserve par rapport à voilà, les différences entre une équipe en grande confiance et une équipe qui lutte pour faire des bons matchs et pour prendre des points, quoi. C'est pour ça qu'on a eu une entame, je qualifierais l'entame moyenne, début de match très moyen. Voilà. Marcos a déclaré forfait pour quelle raison? Il était blessé. À quelle... Il était déjà blessé à Montpellier. On a quand même insisté, on l'a fait jouer. Et donc là, il n'avait pas complètement récupéré. Il s'est entraîné que 2 fois, donc on a préféré le préserver pour les prochains matchs. Christophe, alors, c'est quoi le sentiment après ce nul? C'est bien, c'est décevant, c'est encore une occasion manquée? Vous m'avez donné la réponse, c'est une occasion manquée. Bien, non. À l'inverse des 2 derniers matchs, on a été mené 2 fois sur les 2 derniers et on a su revenir, on a su arracher des points. Cette fois-ci, on a mené 2 fois et on n'a pas su conserver cet avantage-là. On n'a pas su creuser l'écart aussi. Et c'est pour ça que je suis suis pas satisfait de l'expression de l'équipe pendant un certain temps, parce que on n'a pas été bon dans le travail défensif, on n'a pas été bon dans la récupération du ballon, on n'a pas été bon dans le repli défensif. Le football de haut niveau, et c'est pour ça qu'on n'est pas encore une équipe de haut niveau, il faut savoir à un certain moment être très solide, très compact, et puisque ça va créer des problèmes à l'adversaire, d'autant plus quand on a mené au score. Et ça, on savait le faire, on a su le faire pendant une certaine partie de la saison. Depuis un certain temps, on y arrive moins. Alors, est-ce que c'est bien de vouloir jouer, marquer des buts, on en marque, mais quand même, au très haut niveau et au haut niveau, on doit être plus précis dans le replacement, on doit être surtout avoir une grosse volonté de mieux se replacer et de contrarier l'adversaire. Et là, on l'a pas du tout contrarié. Et ça, c'est embêtant, c'est rageant. Est-ce que vous pensez qu'il y avait une forme de pression d'attraper la 3e place ce soir? Une pression inconsciente peut-être de la part des joueurs? Non, je pense pas. Du moins, le match a été préparé sans aucune pression, en étant très précis sur le contexte. Ce match dans un stade plein, devant les caméras, à 17h, face à un adversaire qui joue sa survie, un adversaire de qualité, qui a perdu très peu de matchs sur les 10 derniers matchs ou les 11 derniers matchs. On connaissait tous ces éléments-là, on connaissait tous les paramètres. On l'a préparé, je peux affirmer qu'on l'a bien préparé, simplement, mentalement, on n'a pas su faire ces efforts qui font que vous êtes dur à battre, que vous êtes dur à passer. Non, notre défense et nos milieux de terrain ont été trop livrés à eux-mêmes, notamment sur la première période. Ça a été mieux en deuxième période. On aurait peut-être pu marquer un 3e but en deuxième période, mais voilà, c'est une occasion manquée, pour revenir à la première question. Ce nul, il a le goût d'une défaite au final? Non. Les 14 matchs qu'on était vaincus. C'est pas une défaite. La saison dernière, peut-être que ces matchs-là, où il y a 2 ans, on les perdait. Certes, sur un plan comptable, on peut dire que sur les 9 points en jeu qu'il y avait sur les 3 derniers matchs, on n'a fait que 3. Mais on est allé à Rennes, on a reçu Paris, on est sorti. Pour que ce point, du moins pour que ça ne reste pas en travers de la gorge d'avoir mené 2 fois au score et d'avoir été rattrapé, il faudra automatiquement gagner contre Évian le week-end prochain. Parce que si on arrive à faire un match nul à l'extérieur et une victoire à domicile, ça fait quand même 2 points de moyenne par match, c'est intéressant. Quel a été le discours à la fin de match dans le vestiaire? Aucun mot. À la fin, on a beaucoup de regrets parce qu'on se dit que on a un peu
j'essaie d'éviter de dire un gros mot. On a un peu merdé en première période, quoi. Voilà, simplement ça. C'est des regrets par rapport au fait qu'on ait marqué 2 buts, qu'on a mis 2 fois au score, et on est trop rapidement, on a laissé l'adversaire revenir dans la partie. Trop rapidement. Vous en voulez pas à vos joueurs? Non, en vouloir, non. Non, en vouloir, on ne veut pas à ces joueurs. On est quelquefois en colère après les joueurs, et je l'étais à la pause. Mais c'était aussi une volonté de faire prendre conscience qu'on n'a pas le droit de passer à côté de ces opportunités-là, parce qu'il va y avoir des matchs ce soir, il va y en avoir dimanche, et que c'est la période où il faut s'accrocher, et quand on a le bonheur de mener et de tenir 3 points, il faut faire plus. C'est pas faire mieux, c'est faire plus dans les efforts et les replis défensifs. La volonté de mettre 2 joueurs devant la défense, c'était pour se rassurer après les autres matchs, de ne pas jouer en 4-3-3 avec Mathieu Bonnemer un peu plus haut. Non, on ne cherchait pas à se rassurer par rapport aux 2 derniers matchs. Je répète que les 2 derniers matchs, c'était à Rennes et face au PSG. C'était simplement pour mettre les joueurs dans leur meilleure configuration. Sûrement que Mathieu manque de rythme, manque de compétition, mais il est quand même plus à l'aise dans cette organisation-là. Et c'est travailler à l'entraînement, mais l'entraînement, ça reste l'entraînement. Après, en compétition, c'est autre chose. Et c'est quelque chose que je vais renouveler, parce que on doit être capable de travailler dans différentes animations. Et dans ce sens-là, autant il y a eu des périodes sur d'autres matchs où c'était intéressant, autant là, c'était pas satisfaisant. Vous avez l'impression que l'équipe a retrouvé son équilibre quand vous êtes repassé à l'heure de jeu avec Renaud Quad? On a, avec peu de recul, je crois qu'on a retrouvé quand même notre équilibre, même dans cette organisation-là, dès la reprise de la 2e période, parce qu'il a fallu préciser les choses dans le positionnement aussi de nos excentrés, on était trop ouverts, l'équipe était coupée en 2. On a retrouvé nos 4 défenseurs et 2 milieux récupérateurs, et les 4 offensifs complètement trop loin pour présenter un bloc difficile et compact, quoi. Vous les trouvez suffisamment ambitieux, vos joueurs, finalement? Ambitieux? Ah oui, ils le sont. Ça, c'est sûr. Ils le sont. Après, il faut être réaliste. Il faut de l'humilité. Parce que c'est dur, c'est difficile. 3, oui, 3, c'est pas le PSG. Mais 3, c'est difficile à battre. Et ils sont difficiles à battre depuis janvier. Voilà, les matchs sont difficiles. Donc, quand je dis l'humilité de dire, la première des choses, évidemment, c'est de vouloir marquer des buts, mais à partir du moment où on défend bien, on attaque bien. Ça, c'est sûr.